Bienvenue sur le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur seconde chance. Avec Sophie, nous partageons avec toi les clés et les astuces qui nous ont permis de reprendre notre vie en main à la suite de mon infarctus. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, tu viens de faire un accident cardiaque et t'es enfin rentré à la maison, t'as fini ta période d'hôpital. Le problème, c'est que t'es fatigué, t'es irritable et souvent tu envoies chier ton entourage. Tu comprends pas pourquoi t'es dans cet état-là, parce que tu t'en es sorti, t'as fait un gros truc, mais t'aimerais être heureux d'être chez toi et finalement t'y arrives pas. C'est une situation que j'ai moi-même vécue et presque tous les jours sur les groupes Facebook qui parlent, sur les groupes Facebook dédiés aux personnes qui ont eu des problèmes cardiaques, je lis toujours la même chose. C'est-à-dire ça, si tu rentres de l'hôpital et t'es en mode dépression, t'es irrité, t'es irritable et t'as l'impression de tout gâcher, de gâcher ce moment-là qui devrait être un moment bon, quoi, finalement, quoi. Parce que t'es content d'être rentré chez toi, mais tu sens que t'es vraiment pas dans un état acceptable pour tes proches, quoi. Et sache que c'est complètement normal, quoi, parce que ce que t'as vécu, c'est hyper traumatisant, physiquement et moralement, quoi. Peut-être que t'as l'impression que tes proches ils se rendent pas autant compte que tu le voudrais ou que tu le souhaiterais. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que ouais, t'es brisé de partout, mais à part ta mine de fatigué, ça se voit pas tant que ça. Bon, sauf si bien sûr t'as eu des pontages et que t'as été ouvert, là c'est pas pareil. Je te parle plus dans le cas où t'as fait un infarctus avec des stents. Il y a pas de cicatrice plus que ça apparente, quoi. Après effectivement si t'es concerné par le pontage, que t'as eu des cicatrices énormes au thorax et tout, là, la situation elle est vraiment pas pareille, quoi. Et puis ce séjour à l'hôpital, il t'a laissé le temps de réfléchir à tout ce que tu vas devoir régler dorénavant. Il va falloir que tu changes tes habitudes alimentaires, il va falloir que t'arrêtes le tabac, il va peut-être même falloir que t'arrêtes certaines addictions à la drogue, à l'alcool, enfin je sais pas, chacun ses vices entre guillemets, quoi. Il va falloir te remettre au sport si t'en faisais pas. Enfin, je t'en passe. Tu as eu le temps d'y réfléchir. Et ça, forcément, de but en blanc, c'est flippant. Et peut-être qu'en plus de ça, depuis que tu as fait ton infarctus, tu t'es pas remis à la cigarette. Et du coup, t'es encore plus nerveux. Enfin, t'as tout qui vient se surajouter. Donc, tu vois, déjà, ce premier petit bilan, ça peut te permettre de comprendre et de mettre des mots sur ton mal, quoi. Pourquoi t'es comme ça? Parce que d'une, t'as eu le temps de réfléchir à tout ce que tu vas devoir remettre à plat dans ta vie, parce que deux, t'es peut-être en train de te sevrer actuellement de plusieurs produits ou au moins du tabac, et puis ta fatigue, et puis les blessures intérieures qu'on voit pas. Bref, tout ça, ça fait effectivement beaucoup de choses pour une seule personne. Et ce que je te conseille déjà, c'est d'en parler à tes proches, de pas hésiter à leur dire. Si toi t'y arrives pas à en parler à tes proches, fais-leur écouter ce podcast. Rien que d'en parler, déjà, ça peut t'aider. Vraiment, je te conseille, c'est d'oser en parler, d'oser expliquer au final qu'il y a des blessures qu'on voit peut-être pas à l'extérieur, mais qui sont bien présentes à l'intérieur. Bon, après, mettre des causes, c'est bien, mais les régler, c'est mieux, tu vois. Et tout ce que je peux te dire, c'est que ça va pas se régler en claquant des doigts. Ça va être sûrement un long chemin que tu vas devoir parcourir. Alors après, il y a des gens pour qui ça va se passer très vite et très bien. À la limite, c'est pas pour eux que ce podcast, il est fait. Il est surtout fait pour les gens qui ont été comme moi ou qui sont comme ceux que je lis sur les groupes Facebook, qui ont vraiment une difficulté à se remettre sur pied après cet infarctus, quoi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que tu es rentré de l'hôpital récemment, c'est que t'as pas fait ta rééducation cardiaque. Alors elle te fait peut-être peur, mais je t'assure que ça va vraiment être les fondations de pas de ta nouvelle vie, parce que t'as pas une nouvelle vie, t'as une seconde chance, c'est pas pareil. J'en parlerai plus tout à l'heure, quoi. Ta nouvelle chance, elle va démarrer à ce moment-là. Ça va être vraiment les fondations. La rééducation cardiaque, il va pas falloir que tu la prennes à la légère. Je te conseille vraiment de t'y investir à fond, même si ça va être dur. Tu risques d'avoir des hauts et des bas pendant ce moment-là. Mais fais-la, vraiment. Je t'assure que tu t'en rendras compte après. Vraiment, vraiment, vraiment.
Moi, en tout cas, pour moi, la rééducation cardiaque, elle a vraiment été salutaire. Je te le garantis. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras une des premières vidéos, j'en parle. Alors la vidéo, elle est un peu pourrie, c'était une de mes premières. Bon, je dis pas que les autres, elles sont meilleures, mais enfin, vraiment, c'était les premières. Elle est vraiment pourrie au niveau technique. Mais ce que j'y dis dedans, les discours, même si je brode un peu et que c'est long, c'est vraiment ce que j'ai vécu et je te conseille de l'écouter. Si cette rééducation cardiaque te fait flipper, vas-y, va voir cette vidéo. Je te le conseille. Une fois que tu auras fait ta rééducation cardiaque, déjà ton corps et ton esprit se sentiront mieux et tu auras repris confiance en toi. Bah et là maintenant, il sera temps que tu te poses des questions existentielles. Pourquoi tu es encore vivant? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Est-ce que j'ai une seconde chance? Est-ce que je dois changer? Changer quoi? Changer pourquoi? Etc., etc., etc. Tu vas en avoir des tonnes de questions qui vont se passer dans ta tête. Et toi seul pourras y répondre. Moi, je vais juste essayer de te donner les réponses que je me suis données à moi-même. Donc pour moi, c'est indéniable que de m'en être sorti, déjà, c'est une seconde chance. Parce que je pense à tous les gens qui sont restés sur le carreau, tous les gens qui sont arrivés après les fameuses 90 minutes où tu peux être sauvé. Tous les gens qui ont fait des crises cardiaques subites avec la mort qui s'ensuit. Enfin voilà, déjà je suis vivant. Donc à partir de là, déjà c'est une deuxième chance. Ensuite, honnêtement, mon infarctus, pour ma part, alors c'est pas le cas pour tout le monde, attention, hein, ce que je dis là, c'est pas une généralité, hein, vraiment. Chacun est différent. Mais ce qui est indéniable, c'est que pour ma part, mon infarctus, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai eu une façon de vivre naze avant, vraiment, vraiment, vraiment naze. Le plaisir immédiat, l'abus de tabac et d'autres substances, la bouffe en excès. Je faisais pas de sport, j'avais un surpoids de plus de 30, plus de 40 kilos. Enfin vraiment, j'en ai parlé sur mon blog et j'en ai parlé sur les vidéos. Je vais pas trop faire le schéma, mais je peux t'assurer que quand je regarde en arrière, je vivais vraiment comme un con. Enfin, même plus qu'un con, quoi. Je vivais vraiment comme un gros con, quoi. Un vrai gros con, quoi. Et j'ai pris conscience qu'à quelques minutes près, j'étais mort, quoi. Et que tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre pour tout le monde. On a tendance à penser qu'on va mourir vieux. Mais on a tendance à penser ça avant d'avoir vécu un truc comme nous, quoi. Si comme moi, toi, t'as flirté avec la mort, c'est-à-dire que t'as senti ton cœur s'arrêter, t'as senti des choses, obligé, tu vas avoir un déclic à un moment donné. Je sais qu'on a tendance à se lamenter sur ce qui nous est arrivé, mais ce que j'essaye de te faire passer comme message dans mes vidéos et sur le blog, c'est de passer ce cap-là, d'arrêter de se lamenter et de voir le positif, d'essayer d'enclencher quelque chose dans ton cerveau qui va faire que tu vas arriver à lâcher prise, arriver à vivre l'instant présent, à savourer chaque seconde de ta seconde chance. Je dis pas seconde vie parce que c'est pas la même chose. Une vie t'en as qu'une. Par contre, t'as plusieurs chemins qui peuvent t'amener à différents caps. Moi, ma vie, mon premier chemin, il m'a amené à mon infarctus. Et mon infarctus m'a amené à ma seconde chance, à mon deuxième chemin. Tu vois, c'est pas pareil du tout, quoi. Ça m'a appris à assumer mes conneries à 100%. Et ça m'a même appris à finalement à apprécier mes conneries parce que à pas apprécier mes conneries, à apprécier mon infarctus, à me dire que grâce à lui, putain, je redécouvre une autre façon de vivre, quoi, la façon que j'aurais voulu vivre dès le début, mais bon, voilà. Enfin, c'est difficilement explicable ce que je suis en train de te dire. L'avantage du podcast, c'est que je peux broder, tu vois, on s'en fout, il y a pas de vidéo derrière, il y a pas de mise en scène, il y a rien. Je te parle comme si t'étais en face de moi, comme si on se buvait un coup, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Déjà, sur Internet, la règle veut qu'on se tutoie. Donc voilà, je tutoie tout le monde. C'est comme ça. Ou du moins sur Internet, quoi. Ça m'a changé. Mon infarctus, il m'a permis aussi de... Alors ouais, je tiens à préciser aussi que je vais pas faire de coupure de montage et tout. Ça va être brut. Je me plante, je bafouille, je chuchote. On s'en fout. C'est comme ça. C'est comme si on se parlait, toi, moi, en train de boire un coup, quoi. Donc je continue. Tu vois, avant... je me considérais comme un mec pauvre. Je m'entends dans le sens où j'avais qu'un SMIC, et j'étais toujours en train de critiquer le fait que j'avais pas une thune, que j'avais pas de chance, que blablabla. Enfin bref, je m'apitoyais sur mon sort. Le truc, c'est que je dépensais ma thune n'importe comment et en conneries complètement inutiles.
Mais ces conneries, elles me paraissaient super utiles, mais elles étaient hyper futiles. Depuis mon infarctus, c'est fini, ça, je vis différemment. Tu vois, j'ai arrêté déjà de regarder la télé. Alors, c'est tout con, mais pourquoi j'ai arrêté de regarder la télé? Bah, simplement parce que quand tu prends conscience que t'as une seconde chance, et que t'as conscience que d'une seconde à l'autre, tu peux remourir, bah ouais, t'es pas à l'abri, hein. T'es pas à l'abri de refaire un infarctus, t'es pas à l'abri de faire autre chose, t'es pas à l'abri d'avoir un accident, t'es pas à l'abri d'avoir un cancer. Enfin, je veux dire, si ça t'a pas donné conscience à quel point on est fragile, il y a un souci. Donc voilà, prends cette conscience-là et tu verras que, bah, de passer le cul sur son canapé 2 heures ou 3 heures tous les soirs à regarder des conneries, donc à perdre le temps que tu as, le temps en vie que tu as, c'est fini pour moi. Et du coup, bah, dépenser des thunes dans des conneries, c'est aussi fini pour moi. Enfin, tu vois, c'est tout un cheminement qui a fait que ma vie a changé sur plein de pans différents, sur ma relation à la nourriture, ma relation à mes dépenses, ma relation à mes instants de plaisir. Voilà, exactement. C'est ça, je cherchais comme mot. Mon forfait internet, j'avais la Freebox Révolution avec tout ce qui va bien, nanana, toutes les options à 40 balles, bah c'est bon, je suis passé sur un pauvre raid à 15 € par mois. Enfin, j'ai fait en sorte que, bah ouais, j'ai qu'un SMIC parce que j'ai pas fait d'études, parce que voilà. Je vais pas passer ma vie à me lamenter. Non, faut que j'aille de l'avant, faut que je profite de chaque seconde qui m'est donnée. Parce que putain, la vie elle est belle, sinon autant préférer être resté sur le carreau au moment d'avoir fait l'infarctus, tu vois. Comment j'ai pu passer autant de temps à rien faire de mon temps, quoi. Enfin, c'est surtout ça, cette question qui m'est revenue en boucle et qui m'a fait prendre un gros déclic. Comment j'ai pu passer autant de temps à rien foutre de mon temps? Tu vois, maintenant, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que la chose la plus précieuse que j'ai dans cette putain de vie, c'est ce putain de temps qui passe et qui te rapproche chaque seconde un peu plus de la mort. Tu vois? Donc je le perds plus mon temps maintenant. Ah non, je le bouffe, je le croque, quoi. Je l'avale, je le dégomme, je le kiffe, quoi. Je me suis mis à lire, alors pas des fictions, pareil, perte de temps pour moi, en tout cas, mais toi tu peux lire des fictions. Enfin, tout ce que je te dis là, attention, hein, comme je t'ai dit d'abord, t'as pas à me copier, hein. Chacun son truc, pioche des idées peut-être, mais voilà, moi pour mon cas, je me suis mis à lire surtout des bouquins de développement personnel, des bouquins qui font que j'apprends des choses. Voilà, je profite de mes proches vachement plus. Je savoure chaque seconde sans me plaindre. Je relativise à bloc. Je prends du temps pour moi tous les matins, quoi, pour mon bien-être. Je médite, je mange plus sainement. Je fais du sport en y prenant plaisir. Ça, c'est pareil. J'ai fait plein de vidéos et je vais en faire encore d'autres sur comment arriver à faire du sport sans t'épuiser et sans te faire plaisir. Déjà, la rééducation cardiaque, ça va t'apprendre les bases. Si j'avais pas fait la rééducation cardiaque, jamais j'aurais refait du sport, quoi. Tu vois, par exemple, si j'avais pas fait mon infarctus, une chose est sûre, c'est que j'aurais été un gilet jaune. Ça, c'est clair et net, quoi. J'aurais fait cette révolution. Mais là, bah non, j'ai pas de temps à perdre, quoi. Je suis désolé. C'est mon état d'esprit tout entier qui a changé là-dessus, quoi. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Si je veux voir un changement quelconque dans ma vie, je sais que maintenant, il faut que je fasse l'action qui est nécessaire à ce changement. Ça va pas tomber tout seul. Si je continue les habitudes, et si en plus les habitudes, elles sont pas bonnes, ça risque pas d'aller en mieux. Tu vois, c'est de la logique, quoi. Je réclame pas. Enfin si, je réclame, mais dans ma tête à l'univers. Mais ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Attention, je te dis pas que les gilets jaunes, c'est pas bien, hein. Mais je le fais différemment. Déjà, tu verrais la gueule de mes caddies au supermarché. Entre avant et après, c'est le jour et la nuit, hein. Et l'état de mon compte en banque aussi, hein. Avant, mon découvert, et maintenant, mon positif, hein. C'est le jour et la nuit. J'arrête d'engrosser toutes ces putains de boîtes, ces grosses multinationales qui nous empoisonnent. Tes gilets jaunes, très bien. Et mais pourtant, ça t'empêche pas peut-être de donner du Nutella à tes enfants, ou des Kinder Bueno, ou je sais pas quelle autre merde, qui au final, on sait très bien que c'est ça qui nous file des cancers. On sait très bien que c'est ça qui nous bousille les artères, quoi. On le sait, et pourtant on continue à les enrichir, quoi. Bah tu vois, ma prise de conscience, mon côté gilet jaune à moi, bah c'est ça. C'est manger plus sainement, c'est faire des trucs nous-mêmes. Tu vois, si j'ai envie d'un bounty,
eh ben je vais me le faire mon bounty. Je sais ce que je vais mettre dedans. Il y aura pas d'additifs, il y aura pas de gras hydrogénés, il y aura pas de choses qui me feront mal pour mes artères. Et puis je vais pas en bouffer tous les jours. Ça c'est encore autre chose. Je me ferai un petit plaisir comme ça, un petit kiff. Je t'assure que c'est une révolution que je mène quoi. Mais c'est ma révolution quoi. Et je donne plus mon temps de cerveau disponible à la pub quoi. Tu vois. La télé, c'est ça, au final. C'est, laisse tomber, tu te bouffes 1 heure de pub sur 3 heures de télé que tu regardes, et c'est ton temps de cerveau. Pour moi, maintenant, il a trop de valeur. Il coûte trop cher, mon temps de cerveau, quoi. Il a cette valeur, du fait, comme je te l'expliquais, que je suis vivant et que dans 2 secondes, je peux être mort. Du coup, j'essaye de vivre chaque seconde comme si on me disait que dans 2 secondes, j'étais mort. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est, est-ce que tu ferais, tiens, voilà, un truc très simple. C'est pas de moi, hein, je l'ai lu dans un bouquin, ça. Est-ce que si on te disait que tu meurs dans 5 jours d'une manière certaine, est-ce que tout ce que tu comptes faire là, dans les 5 jours, là, actuellement, alors que t'es pas au courant, est-ce que tu ferais la même chose? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu mourras pas dans 5 jours, franchement? Rien, quoi. Donc voilà le changement d'état d'esprit que je pense que tu dois avoir après un infarctus. Arrêtez de te lamenter. Dis-toi que t'as eu une putain de chance d'être encore vivant, quoi. Donc voilà, fini de donner mon temps de cerveau disponible à la pub, quoi. Et je t'assure que du coup, mon esprit, il est beaucoup plus clair. Et je pense à des choses beaucoup plus positives, quoi. Tout a changé pour moi. Enfin, vraiment, après mon infarctus, j'ai expliqué dans toutes les vidéos que j'ai fait sur mon blog, j'ai fait des burn-out, j'ai fait des dépressions. Je dis bien après mon infarctus. Tu vois, je te dis pas que je suis arrivé à cet état d'esprit comme ça, quoi. J'ai mis 3 ans à y arriver, quoi. Et c'est pour ça que je tiens à partager mon expérience. Les groupes Facebook, c'est bien, mais des fois, t'oses pas tout dire. Et j'aurais aimé quelque part tomber sur un podcast, alors peut-être mieux fait que ce que je fais là. Je pense que je suis pas encore très bon dans ce que je fais, mais je le fais. Voilà, j'ai envie que si t'écoutes ce podcast, si t'es dans ma situation, si c'est dans la situation où j'ai été, si tu te sens pas bien, j'aimerais juste que peut-être quelques petites phrases du podcast te sortent un peu de cette dépression dans laquelle tu te mets doucement, quoi. Enfin, je dis dépression, mais c'est peut-être pas une dépression, mais voilà, ton irritabilité, enfin ton état d'esprit, quoi. Alors bien sûr, le long de ce chemin, j'en ai eu des relâchements, des doutes, etc. Il y a des moments où t'es hyper motivé, et puis d'autres moments où tu dis que tu fais ça pour rien, t'as tendance à vouloir rebouffer. La seule chose où je suis pas retombé, c'est le tabac, tu vois. Vraiment, j'ai arrêté, voilà. Bon, par contre, j'avoue, je fume encore la cigarette électronique. C'est elle qui m'a aidé. Ça, c'est pareil, il faut pas avoir de tabou avec ça, quoi. Bref. Mais j'ai toujours réussi à me relancer, tu vois. Et ça, je pense que c'est grâce aux fondations que la rééducation cardiaque m'a donné. D'où l'intérêt de la faire sérieusement. Et puis je vis pas comme un prêtre, je vis pas comme dans un monastère, je m'offre des bons moments de plaisir intense. T'as qu'à suivre mon Instagram pour le voir, quoi, ou mon Facebook, quoi. Mais c'est calculé, c'est mesuré. C'est un jour dans le week-end, c'est pas tous les jours comme avant. Mais chaque jour, je prends du plaisir. Même si c'est pas du plaisir comme on l'entend, du plaisir immédiat. Je prends du plaisir chaque jour à apprécier la moindre seconde qui passe. Je me répète, je sais, mais vraiment c'est ça qui est important. Enfin, je pense que c'est ça qui est vraiment important, quoi. Je t'invite à me suivre sur Instagram ou sur Facebook pour que tu voies que je vis pas comme un moine. Enfin, qu'on vit pas comme un moine, parce que tu sais que je suis pas tout seul à faire cette chaîne. Il y a aussi Sophie, ma compagne, qui m'a énormément aidé. Enfin, si elle avait pas été là, je pense que j'en serais peut-être pas là non plus, quoi. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être pas accompagnés ou mal accompagnés ou pas assez accompagnés. Et voilà, je sais que c'est pas facile quand c'est comme ça, quand t'es tout seul, quoi. N'hésite pas à me dire si tu veux que j'approfondisse des points plus en détail que t'as eu dans ce podcast. Dis-le-moi en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme sur laquelle t'écoutes ça, quoi. Dis-moi aussi si le format du podcast te convient, si comparé à la vidéo. Alors bien sûr, je vais pas arrêter de faire des vidéos, je vais continuer, mais pour d'autres choses. Quand je vais avoir envie de parler comme ça d'un sujet où j'ai pas envie de me prendre la tête à faire du montage et tout, je préfère ce format-là, comme si t'étais en face de moi, quoi, en train de boire un coup. Tu trouveras mes vidéos sur ma chaîne YouTube et les podcasts, je les mettrai aussi sur YouTube.
Et en plus de YouTube, les podcasts vont partir sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur iTunes, sur SoundCloud, enfin bref, sur toutes les plateformes où tu peux avoir des podcasts. Je vais essayer de la mettre pour avoir le plus de visibilité possible. Donc je te laisse, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que le contenu t'a intéressé. Je sais que j'ai été un peu brouillon, mais il faut forger pour devenir forgeron, et c'est mes débuts, et voilà. Donc je m'améliorerai peut-être avec le temps, et je vais le mettre comme ça, je vais le poster comme ça, de but en blanc, avec les blancs, avec les bafouillements, avec les erreurs. Je te prie de m'excuser, et si tu veux m'encourager, abonne-toi à la chaîne YouTube, essaye de laisser un commentaire. Vraiment, ça m'aide à faire connaître ce petit travail, quoi. Je te dis à très très bientôt sur cette chaîne, ici ou ailleurs. Bye, passe une bonne journée. Ciao. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.